Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très joyeux Noël en famille, même si les circonstances cette année étaient un petit peu particulières. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du top de mes favoris luxe de cette année. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de choses devant moi. Donc installez-vous confortablement, un thé, un cappuccino, un chocolat chaud, tout ce que vous voulez. Mettez-vous à l'aise et on est parti. Alors, on va commencer avec les bases. Il y a plusieurs bases dont je vais vous parler. D'abord, on va commencer avec ceci de chez By Terry. C'est le Brightening CC Serum. Ici, j'ai la version mini, puisque j'avais acheté un kit avec le grand et j'ai reçu le mini et j'ai commencé avec le mini. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté à mon type de peau, dans le sens où vous savez que j'ai la peau très grasse et qu'on est sur quelque chose de lumineux. Mais le gros avantage avec ce primer lumineux, c'est qu'il ne me fait pas graisser davantage. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui va contrôler mon excès de sébum, mais c'est pas quelque chose qui va me faire briller en plus non plus. Et ça donne une lumière en dessous du teint. Alors, je sais pas si vous allez voir, ouais, je crois que ça se voit. Ça donne une lumière qui est absolument splendide. En dessous d'un fond de teint mat ou en dessous d'un fond de teint trop mat, je trouve que c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est un produit que je trouve vraiment superbe, qui est très cher, hein, mais qui est vraiment superbe et il en faut très peu. J'ai ici la teinte la plus claire, la teinte White Rose. J'ai aussi le plus foncé que j'utilise en été et franchement, c'est un magnifique produit. Ensuite, autre primer que j'ai adoré, c'est celui-ci de chez Urban Decay. D'ailleurs, il est presque fini. C'est le All Nighter Face Primer. Je le trouve génial. Il prolonge réellement la tenue de mon make-up. Vraiment. Il floute les pores aussi. Et voilà, je trouve qu'il a vraiment un effet qui prolonge très fort la tenue de mon make-up. Au niveau production de sébum, je peux pas dire que ça fait vraiment barrière. Cela dit, ça n'en produit pas plus non plus. Voilà, je ne brille pas particulièrement quand je l'utilise, mais il n'empêche pas non plus que je brille. Donc voilà, par contre, je trouve vraiment qu'au niveau prolongation du make-up, c'est absolument génial. Et comme toutes les bases dont je vous parle aujourd'hui, ce sont des bases qui fonctionnent avec tous les fonds de teint et vous savez, moi c'est vraiment ce que je recherche, donc voilà, celui-ci est absolument génial. Ensuite, les deux que je vous présente maintenant, ce sont vraiment mes favoris absolus. Celui-ci de chez Yves Saint Laurent, c'est le Touche Éclat Blur Primer. Alors celui-ci, vous voyez, il est rose et franchement, je ne le trouve plus en fait. Même sur le site d'Yves Saint Laurent, je ne le vois plus. Le seul endroit où on le trouve encore, c'est Look Fantastique. Et d'ailleurs, il est à un bon prix. Avec les codes promo, j'ai vu hier qu'il passait à 27 ou 28 euros. Et c'est le dernier site où je le trouve. Ce primer est génial, vraiment. D'ailleurs, si vous voyez, je suis là, sachant le nombre de primers que j'ai, le nombre de produits que je teste, c'est franchement pas mal. Il a un effet floutant sur la peau qui est juste parfait. Il vient vraiment flouter les pores. Il vient faire un vrai canevas en fait. Quand on l'applique, ça fait vraiment un vrai canevas. C'est juste splendide. Le rendu du make-up par-dessus est très beau. L'application est très belle. Voilà, c'est vraiment un de mes deux gros favoris de l'année. Voilà, je pense même m'en acheter un backup parce que j'ai peur qu'un jour on ne le trouve plus sur Look Fantastique. Et donc je pense que je vais m'en prendre un backup parce que je le trouve absolument génial. Et ensuite, mon second gros chouchou de l'année, enfin les 4 que je vous présente aujourd'hui sont mes grands favoris, mais les 2 ici sont vraiment des énormes coups de cœur. L'essentiel de Guerlain, donc vous voyez que j'ai presque fini. Je vais la racheter, ça c'est certain, je vais racheter cette base. Elle est absolument géniale quant à la production de mon sébum. Je vois une nette différence. Encore une fois, j'ai la peau très grasse, je louis, hein, c'est vraiment ça, je suis luisante en milieu de journée et quand je l'utilise, je vois une nette différence. Voilà, magnifique, super facile à l'application, hyper agréable, elle sent bon. Voilà, la seule chose c'est que il est mic, c'est une base pour pores affinés, ça je suis pas tout à fait d'accord, mais pour le reste, elle est absolument géniale. On passe à une autre de ma catégorie chouchou, à savoir les fonds de teint. Franchement, j'ai réduit très fort ce dont je vais vous parler, mais j'en ai quand même 4 à vous présenter. Je dois dire que voilà, les fonds de teint, c'est vraiment ce que j'adore. Alors, tout d'abord, j'ai testé cette année ou retesté cette année, parce que c'est un fond de teint que j'utilisais il y a des années, il y a très longtemps, et puis je l'avais abandonné et j'ai réessayé le Double Wear d'Estée Lauder. Je vais pas m'attarder parce qu'on le connaît, c'est un basique, j'ai envie de dire, mais il est génial. Là aussi pour les peaux grasses, il est absolument génial. Une vraie différence quant à la production de sébum, une magnifique couvrance, un effet un petit peu flouteur. Voilà, il est juste ce fond de teint. Il est juste absolument parfait, facile. Il n'y a rien à dire, rien de négatif. Il est vraiment génial. Ensuite, j'ai découvert cette année et j'ai adoré. Je l'utilisais encore il y a quelques jours. Je le trouve super. On est chez Yves Saint Laurent. C'est le
Stick Foundation. Je ne sais pas s'il a un nom plus complet. De toute façon, la liste de tous les produits dont je vous parle sera en barre d'infos. C'est un fond de teint stick. Alors les fonds de teint stick, moi en général, ça s'est pas super bien passé. J'ai tendance à très fort briller avec ce genre de fond de teint. Eh bien celui-ci, absolument pas. C'est un vrai fini mat, un petit peu poudré, qui s'applique mais super bien. Je vous ai fait un swatch, mais ça sert pas à grand chose. Qui s'applique super bien, qui a une couvrance plutôt moyenne et qui vient flouter les pores. Alors je sais pas pourquoi je suis en train de vous le swatcher parce que vous n'allez pas voir grand chose. Mais voilà, il est absolument génial. Ce genre de format, je trouve ça super pratique. Ça s'applique en 2 temps, 3 mouvements, que ce soit avec un pinceau brosse ou même à l'éponge. Ça s'applique mais super bien. Donc voilà, ça c'est un gros coup de cœur. C'est un produit facile que j'aime beaucoup et qui a un magnifique rendu. Ensuite, 2 fonds de teint qui sont arrivés assez récemment dans ma collection. Vous le savez, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce fond de teint de chez NARS. C'est le Soft Matte Complete Foundation que j'ai en teinte Yukon. Il est, je trouve, absolument génial. Donc c'est vraiment un fond de teint avec un fini mat. De nouveau d'ailleurs, les 4 dont je vous parle sont plutôt des fonds de teint mat. C'est vraiment ce que je recherche. Donc c'est vraiment un fond de teint qui a plutôt un fini mat, mais pas un fini mat cartonneux du tout. Il laisse quand même passer un petit peu de lumière. Il a une couvrance incroyable, magnifique. Il a une très bonne tenue. Vraiment, je l'ai encore retesté, donc je porte pratiquement plus le masque pour le moment puisque je ne sors pas de chez moi. Mais j'ai dû sortir et porter le masque une journée complète la semaine dernière et j'ai porté celui-ci en l'ayant bien poudré. Je n'avais rien, absolument rien comme transfert sur le masque. Donc franchement, excellente tenue, super beau rendu. Voilà, il a tout pour lui. Je trouve ce fond de teint, je l'adore. Et alors mon second grand chouchou, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. C'est celui de chez Clarins, le Everlasting. Attention, c'est la nouvelle version. La version teint mat, haute tenue et hydratation. Ce fond de teint est une absolue pépite. Vraiment, je ne sais pas s'il est arrivé en France maintenant, quand je vous en ai parlé, quand j'ai fait ma revue dessus. Il n'était pas encore dispo en France. C'est une pépite. Donc il a un rendu mat. De nouveau, pas mat plombant, qui laisse quand même passer un petit peu de lumière. Vous voyez, je le porte aujourd'hui et j'ai quand même un petit peu de lumière qui ressort. J'ai très peu d'highlighter aujourd'hui. Il a une très belle couvrance, une seule pompe et je fais tout mon visage, donc il s'étire très bien. La couvrance, je dirais, est plutôt moyenne, moyenne plus, mais je trouve que c'est très beau. Ça reste assez naturel, ça fait pas du tout placard. C'est un fond de teint qui est très agréable à porter, aucun effet de tiraillement, on ne le sent pas. Voilà, je sais pas si vous avez compris, mais vraiment, j'adore ce fond de teint. C'est un gros coup de cœur, donc voilà. Ensuite, on passe à la catégorie anti-cerne. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas si je l'ai découvert cette année ou l'année dernière. Je ne sais plus, mais pas grave, il a sa place. C'est le correcteur de chez Charlotte Tilbury. C'est le Magic Vanish, je pense. Je sais pas lire dessus, mais je pense que j'ai en teinte 1, la teinte la plus claire qui se représente comme ça. Sincèrement, ce produit est juste superbe. C'est un magnifique correcteur qui va vraiment venir neutraliser le bleu, le foncé de mes cernes, qui s'applique très bien. Il en faut très peu. En tout cas, moi, j'en prends très peu et je l'applique vraiment uniquement sur le coin interne. Il n'assèche pas du tout le contour de l'œil. L'anti-cerne par-dessus se comporte super bien. Il tient bien. Enfin, voilà. Je l'adore. On ne parle pas du packaging qui est magnifique, hein. Mais franchement, c'est un superbe produit. Alors, j'ai quand même 4 anti-cernes dont je vais vous parler. D'abord, celui-ci qui est un gros coup de cœur quand le contour de mes yeux l'autorise. Si j'ai le contour de l'œil un petit peu déshydraté, un petit peu plus sec que d'habitude, puisque j'ai tendance à faire de l'eczéma, c'est pas lui que je vais utiliser parce que c'est vraiment un anti-cerne qui a un fini mat. Par contre, les jours où j'ai un contour de l'œil tout à fait bien, je le trouve génial. On est sur un anti-cerne en crème, en peau. Je l'applique au pinceau ou au doigt, peu importe. En général, je viens plutôt chauffer au doigt et puis je viens terminer de l'appliquer au pinceau. Je trouve qu'il a un très joli rendu, une belle couvrance. Il ne bouge pas et il a même un effet un petit peu flouteur, je trouve. Donc voilà, ça a été une très belle découverte. C'est un produit qui existe depuis longtemps, mais qui est ressorti en même temps que le fond de teint. Alors, est-ce qu'ils l'ont reformulé ou pas? Je ne sais pas. J'avais pas essayé la précédente version, mais voilà. En tout cas, moi, je le trouve vraiment super avec une très bonne tenue. Ensuite, un anti-cerne que j'aime également beaucoup, c'est celui-ci de chez Dior. Cet anti-cerne est interminable. Je l'ai utilisé énormément et il est vraiment interminable. Je crois qu'il y a 11 ml à l'intérieur. C'est un très bel anti-cerne et qui, pour moi, se comporte super bien. Il en faut
très peu, vraiment, c'est quelque chose, si on met trop de matière, par contre, il évolue pas bien. Mais quand on en met très peu, il a vraiment une très belle couvrance, plutôt médium, mais naturel, en tout cas, je trouve, c'est vraiment très joli. Il tient super bien, il faut à peine le poudrer, moi je le poudre à peine, et voilà, je trouve que son rendu est très beau, très naturel, qui vient vraiment se fondre, c'est un très bel anti-cerne pour moi. Ensuite, découvert lui aussi récemment, celui-ci, celui qui est assorti au fond de teint, donc le Everlasting de chez Clarins, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je le trouve absolument superbe, tout comme le fond de teint. C'est un anti-cerne où il faut très peu de matière. Vraiment, j'en mets une toute petite goutte sur ma main, je viens l'appliquer au doigt et ensuite je l'étire au pinceau. Il est vraiment génial. Il a un rendu mat, mais mat pas du tout asséchant. Il vient pas du tout marquer les petites rides, il vient pas du tout filer, il se met tout de suite bien en place. Il faut pas le poudrer. Il a une couvrance naturelle, je trouve. Moyenne naturelle, on n'est pas dans quelque chose de très couvrant, mais en même temps, c'est pas forcément moi ce que je préfère. Les anti-cernes trop couvrants. D'ailleurs, il n'y en a pas dans ceux dont je vous parle aujourd'hui. Voilà, ce combo aussi, tout comme le combo de chez Nars, je suis complètement fan. J'adore cet anti-cerne, c'est vraiment une super belle pépite. Et enfin, un anti-cerne que je trouve absolument parfait. C'est celui qui fonctionne tous les jours. C'est celui qui a toujours un beau rendu. C'est celui qui évolue toujours bien, qui est magnifique, qui a un gros bémol. C'est son prix pour sa contenance. Mais sinon, je pense que c'est vraiment un énorme coup de cœur, un de mes gros chouchous. C'est le Touche Éclat Eye Cover. Donc attention, on est vraiment sur la version haute couvrance, qui n'est pas haute couvrance, hein, mais on n'est pas dans le touche éclat classique, qui là, je trouve, n'est pas incroyable comme produit. Celui-ci est génial. Il est d'une finesse incroyable. Vraiment, quand on l'applique, je ne sais pas si vous allez voir, je ne crois pas. Vraiment, quand on applique la goutte... non, vous n'allez rien voir. C'est ultra fin. On dirait même qu'il y a un petit peu d'eau à l'intérieur tellement c'est fin. La couvrance est vraiment très belle. De nouveau, on n'est pas dans de la haute couvrance, on est dans quelque chose de très naturel, moyen. Il est magnifique. Le fait qu'il soit si fin fait qu'il ne va pas du tout aller se filer dans les plis, qu'il ne va pas du tout marquer quoi que ce soit, qui s'applique très bien, qui a une bonne tenue. Cet anti-cerne est génial. Son gros bémol, c'est qu'il y a 2,5 ml de produit à l'intérieur. Alors moi, je l'achète sur des sites comme Origine Parfum, Tendance Parfum. Je crois que sur ces sites-là, il revient à 23-25 €, ce qui reste correct. Mais vraiment, attention, il n'y a que 2,5 ml à l'intérieur, donc ne soyez pas étonnés. Mais malgré ça, pour moi, il vaut le déplacement largement et je sais que je le rachèterai. Voilà. Maintenant, je l'utilise hyper parcimonieusement parce que voilà, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, mais il est juste magnifique. Alors, catégorie suivante, les bronzers. Accrochez-vous, franchement, parce que bronzer, blush et palette, j'ai tout devant moi. Il y en a un paquet. Mais cette année-ci, j'ai vraiment l'impression que ça a été l'année du bronzer. Il y en a eu énormément qui sont sortis et ils étaient pratiquement tous hyper réussi et on a eu que des belles pépites, je trouve, en bronzer, en produits luxe cette année. Donc on va commencer avec les palettes de teint. Il y en a deux dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. D'abord, celle de chez Hourglass, la Ambient Lightning Edit Mini. Donc c'est celle dans laquelle il y a 4 poudres et pas 6. Les 4 poudres sont magnifiques, les 4 poudres sont faciles à utiliser, les 4 sont belles. Voilà, il n'y en a aucune à jeter et c'est ça que j'aime dans cette palette de teint, c'est que je vais utiliser les 4 poudres. Souvent, c'est ce qui me freine dans les palettes de teint, c'est qu'il y en a toujours l'une ou l'autre qui ne m'intéresse pas. Ici, elles sont très belles toutes. L'highlighter est magnifique, vraiment un bel highlighter en finesse, en délicatesse. Le blush, splendide, ce genre de teinte de blush qui donne bonne mine, qui donne un aspect joue en bonne santé, voilà, superbe. Bronzer, magnifique. Et la poudre de finition lumineuse, moi je l'utilise plutôt sur les contours du visage. C'est pas forcément le genre de poudre que je recherche, mais elle est néanmoins très belle, très fine. Voilà. Cette palette est une absolue réussite. Elle est magnifique. J'ai vu qu'elle était en solde sur différents sites comme Cult Beauty par exemple, ou sur Beautylish aussi je pense. Elle vaut franchement le détour. À noter quand même une chose qui est importante, je trouve, c'est le poids. Il y a très peu de produits à l'intérieur. Il y a 4 fois 1,4 g. Donc voilà, mais elle est juste splendide. Alors l'autre palette de teint de cette année qui a énormément fait parler d'elle, je crois que voilà, elle a énormément fait parler d'elle, elle a été en rupture, elle est revenue, elle a été de nouveau en rupture et elle est revenue, c'est celle de chez By Terry. Franchement, elle est sortie en été, je pense, cette palette est une pure réussite, elle est juste splendide. Une chose, elle sent très fort la rose comme beaucoup de produits chez By Terry, donc si ça vous incommode, attention parce que c'est quand même fort présent. Mais pour le reste, voilà, ce bronzer est juste
splendide, cette teinte de bronzer, c'est un peu lumineux, c'est juste splendide. J'ai adoré l'utiliser en été, c'est une palette que j'ai utilisée plutôt en été et que je sors moins pour le moment, mais que je ressortirai en été. Voilà le bronzer, absolument magnifique. Les deux blushs sont splendides, il faut que je vous les swatch, ça y est, c'est reparti. C'est ma folie du swatch. Hein. Voilà les deux blushs. Ces deux blushs sont très très beaux. En plus, mes swatchs sont même pas beaux. Ils sont magnifiques. On est sur des poudres très fines qui viennent vraiment bien se fondre. Aucun risque de démarcation. Cette teinte-ci, ici, de poudre de finition plutôt lumineuse. Alors, c'est pas un highlighter. Hein, pour moi, c'est vraiment plutôt une poudre de finition lumineuse. Très belle, enfin voilà, cette palette est juste splendide. Elle a fait vraiment du bruit quand elle est sortie et je crois qu'il y en a même qui ont fait du stock, mais vraiment il y a de quoi. Elle est incroyable. Au niveau poids, pour comparer à la Hourglass, on a 4 fois 2,3 grammes, donc il y a quand même pratiquement 2 fois plus de produits dans la Hourglass. Elle est juste... Elle est vraiment juste magnifique. Je me demande si je ne vais pas la ressortir tout de suite et ne pas attendre l'été. Alors, parlons des vrais bronzers, des poudres seules en tout cas. D'abord, il faut que je vous parle de ceci. Ma petite poudre chérie de chez Kevyn Aucoin, la poudre sculptante que j'ai en teinte light. Je l'adore, ça se voit. Vraiment, elle est incroyable. Alors, attention, c'est petit. Il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur. Il y a 4 grammes. C'est un produit qui n'est pas donné. En même temps, on est dans une vidéo luxe. Mais... si vous cherchez à faire du contour, si vous cherchez une poudre contour, elle est juste splendide. Cette teinte-ci est parfaite. On est vraiment sur une teinte froide qui va vraiment permettre de faire du contouring, qui s'applique, mais hyper bien, qui fait aucune démarcation. Vous voyez, c'est vraiment une teinte contour. Voilà, je l'utilise absolument tous les jours en dessous de mes bronzers et je l'adore. Elle aussi, quand je l'aurai terminée, je la rachèterai. Maintenant, voilà, encore une fois, on n'a pas énormément de produits. Autre chose à noter aussi avec cette poudre-ci, qui moi m'a étonnée, mais bon, je m'y suis fait, c'est très poudreux. C'est extrêmement poudreux. C'est vrai que quand on voit le prix, la quantité, ça fait un peu mal de voir tout le produit qui s'en va. Voilà, c'est très poudreux, mais je l'adore. Ensuite, on va passer au bronzer, un bronzer crème, celui de chez Fenty Beauty. Donc, ce sont les Cheeks Out que moi j'ai en teinte 02 Bata Biscuit. Si vous cherchez une teinte de contouring, la teinte 01, je pense que c'est la 01, la teinte Amber est très très bien pour ça aussi. Voilà, petite parenthèse. En tout cas, moi j'ai la teinte 02 que j'utilise vraiment en bronzer. On est sur quelque chose de chaud, mais pas trop. Ce produit est génial. On est vraiment sur une texture émolliente, mais pas trop. On n'est pas sur quelque chose de trop gras. C'est vraiment un bronzer crème qui vient vraiment se fondre. On peut avoir parfois peur de ce genre de texture, qu'elle ne fasse des démarcations, qu'elle ne vienne pas vraiment bien se fondre. Celle-ci est absolument géniale au niveau de la texture, elle se comporte super bien. C'est un produit crème que moi j'utilise sans avoir peur au-dessus d'un teint poudré. Ça pose pas de problème, ça vient bien se fondre. Et vous savez que moi c'est ce que j'adore dans tous les produits crème, c'est que je trouve que le rendu est particulièrement naturel. Voilà, j'aime beaucoup le rendu des produits crème et ce bronzer-ci est absolument génial. Son bémol, c'est que ça salit très fort et voilà, ça m'embête un petit peu, même pour le reste, c'est magnifique. Ensuite, bronzer poudre, 3 à vous présenter, 3 barres 4 à vous présenter que j'adore et qui ne me quitte pas. D'abord celui de chez NARS, donc c'est le Paradise Found qui est sorti en été, donc le packaging était comme ceci et si vous vous souvenez, la partie inférieure, il y avait des petites paillettes mais qui sont parties en un coup de pinceau, ça c'était pas un souci. Ce bronzer est juste splendide et alors je vous dis 3 barres 4 parce que je vais vous parler des deux en même temps. C'est celui-ci de chez NARS aussi que j'ai acheté beaucoup plus récemment. C'est la Face Palette au soleil, Face Palette parce qu'il y a 3 ombres à paupières à l'intérieur. La qualité de ces poudres est vraiment magnifique. Je dois vraiment dire que la qualité des poudres de chez NARS est splendide. On est sur quelque chose de très fin qui va vraiment venir se mélanger, se fondre, s'estomper super facilement, qui va faire aucune démarcation. Ça fait vraiment partie des plus belles poudres que j'ai pu tester. Vous allez me dire les deux qui vont suivre aussi. Voilà, je les adore. Alors cette teinte-ci est splendide et je pense est vraiment adaptée à tout le monde. On n'est pas sur quelque chose de trop chaud. On est vraiment sur une teinte très très belle, hyper flatteuse. C'est un magnifique bronzer. Je l'ai énormément utilisé et je vais continuer de l'utiliser. Je crois d'ailleurs que je vais le ressortir dans ma rotation tout de suite. Ensuite, celle-ci que j'ai achetée beaucoup plus récemment. La teinte là ne pourra peut-être pas convenir à tout le monde. On est sur quelque chose de chaud. Vraiment de chaud qui a limite des sous-tons un peu rouges. Je ne sais pas si vous allez le voir au swatch. On est vraiment sur un bronzer qui a des sous-tons un petit peu, un petit peu rouge. Voilà, je vous ai comparé les deux teintes. Donc cette teinte-ci, ici, c'est cette palette-ci, et c'est la teinte Unleashed, et donc l'autre est ici, vous voyez la grosse différence de teinte. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose de très chaud, vraiment adapté si vous aimez les bronzers chauds, si vous aimez ce genre de sous-ton
un petit peu rouge, c'est vraiment ça. Il est magnifique, j'adore l'utiliser, voilà, absolument splendide. Ensuite, un des bronzers que j'ai le plus utilisé cette année, c'est celui-ci de chez Charlotte Tilbury. Depuis qu'il est sorti, il ne me quitte pas. Vous savez que j'ai ma petite desserte à côté de moi avec mes produits en rotation. Il ne m'a pas quitté depuis qu'il est sorti et franchement, je ne le creuse pas. Après, il y a beaucoup de produits à l'intérieur et moi, je n'en utilise pas tant que ça. Je ne trouve pas qu'il en faille tant que ça. Le côté difficile avec ce bronzer, c'est les teintes. Donc moi ici, j'ai la teinte 2 qui est la teinte moyenne. La teinte 1 avait l'air très claire. Donc voilà. Mais par contre, cette teinte-ci, pour moi, est juste splendide. La poudre est magnifique. Vraiment, de nouveau, on est sur une qualité de poudre absolument superbe qui va vraiment bien venir se fondre, qui est presque imperceptible en fait, même quand on la swatch. Elle est là, qui est presque imperceptible. C'est très très beau. C'est quelque chose de bien pigmenté, mais pas trop. Là où par exemple celui-ci est fort pigmenté, il faut faire attention quand on le travaille. Celui de chez Charlotte Tilbury ne l'est pas trop, et donc vraiment c'est hyper facile à utiliser. C'est un de mes plus beaux bronzers que j'ai jamais utilisé et je pense qu'il ne me quittera pas. Autre chose à noter, il est rechargeable, donc voilà. Et ensuite, la découverte bronzer de cette fin d'année qui a beaucoup fait parler d'elle et je crois qu'on l'adore toutes, mais en même temps, c'est une vraie pépite. C'est le bronzer de chez Gucci. Donc c'est la poudre de beauté éclat soleil que j'ai en teinte 1, un très beau bronzer froid. Voilà, magnifique. S'il n'y a pas que le nom, il n'y a pas que la marque, il n'y a pas que le packaging. C'est ça qui est génial. On paye cher et je vous dis, le nom, la marque, le packaging, c'est clair que tout ça se paye, mais le produit est splendide. Magnifique. La teinte est parfaite. La poudre en elle-même, la texture de la poudre est super belle. Et vraiment, elle se fond. C'est vraiment un bronzer avec lequel on n'a aucun souci, qui vient se fondre tout de suite. On ne doit même pas le travailler. Il se dépose, il glisse. Enfin, voilà, il est magnifique, vraiment. Alors, je vous avais dit que j'hésitais à acheter la teinte 2 qui a l'air quand même nettement plus foncée et un petit peu lumineuse. Je ne sais pas si je finirai par craquer sur la 2, mais en tout cas, la 1 pour moi est absolument splendide. C'est encore ce que je porte aujourd'hui. Voilà, je crois pas, c'est un petit peu comme le Charlotte Tilbury, je crois pas que j'arriverai à le sortir de ma rotation, celui-là, tellement je l'adore. Ensuite, on va passer à ma seconde catégorie préférée et là, franchement, j'ai eu du mal à faire des choix. Il y en a beaucoup dont je vais vous parler, mais moi, les blushs, c'est vraiment ce que j'aime par-dessus tout. J'adore absolument les blushs et il y a eu de nouveau de très belles sorties. J'ai testé de très belles choses parce que ce dont je vous parle là maintenant, c'est pas toutes des nouveautés 2020. C'est des choses que moi j'ai découvert en 2020, mais voilà. Alors si je devais en garder qu'un, si je devais pointer la sortie blush de l'année, pour moi, ce sont les blushs de chez MAC, les Glow Play Blush. J'en ai 5 teintes et j'en ai encore 2 dans le viseur. J'adore absolument ce produit, je le trouve dingue. Cette teinte-ci, Blush Please, est particulièrement très belle. Cela dit, je les aime toutes. Je ne veux pas choisir de teinte parce que je les aime toutes. Pour moi, c'est le blush de l'année. Alors, c'est un produit crème, c'est une texture vraiment crème, vraiment douce. On a un effet un peu bounce, je sais pas vous le traduire en français, mais vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu rebondi. Voilà, c'est absolument magnifique. Alors, bien que ce soit une crème, ça se travaille aussi facilement qu'une poudre, absolument aussi facilement, voire peut-être mieux en fait. Si je vous ai fait un swatch de Blush Please, ça se travaille très bien à l'éponge, au pinceau, au stippling brush, peu importe ce que vous utilisez, c'est parfait, le rendu est très beau, la pigmentation est super belle, la tenue est parfaite. Voilà, je le porte encore aujourd'hui, je l'applique après avoir poudré mon teint et après avoir mis mon bronzer et ma poudre Kevyn Aucoin. Donc je veux dire de la poudre, j'en ai, ça ne pose aucun problème, ça ne fait rien bouger. Voilà, moi ces blushs, je les trouve mais magnifiques, absolument parfaits. Et je vous dis, j'ai encore 2 teintes dans le viseur que je pense que je vais essayer de choper dès qu'il y aura une petite réduc parce que voilà, ils sont juste pour moi magnifiques. Alors à côté de ça, il y a quand même eu d'autres très belles sorties en blush cette année, j'en ai vraiment beaucoup. Alors d'abord ceux de chez Fenty, donc dans la même gamme que le bronzer, ce sont les Cream Blush. Ces petits blushs-ci sont très très beaux. Je crois qu'ils ont un rendu par rapport au MAC dont je viens de vous parler, peut-être plus, je ne vais pas dire en transparence, mais voilà, ça vient peut-être encore plus se fondre à la peau. Ça a vraiment plus encore cette texture de crème que celui-ci qui est entre la crème et la poudre. Ceux de chez Fenty sont vraiment des produits crème.
Et voilà, mais même hein, quand on le swatch, celui-ci est beaucoup plus gras que le MAC qui n'est pas du tout gras, mais c'est magnifique. Franchement, ils sont super beaux, ils viennent super bien se travailler. Ici, je vous ai swatché la teinte Cool Berry. Ils viennent super bien se travailler, ils ont une très très bonne tenue. Un petit peu comme le bronzer, c'est des produits que j'utilise plus en été parce qu'ils ont vraiment ce côté crème, mais ils ont ce rendu très naturel, vraiment on dirait que c'est une teinte qui vient de la peau, on voit pas que c'est du maquillage qu'on a rajouté par-dessus, enfin on se comprend, mais vraiment c'est une très très belle gamme de produits. Vous voyez, j'en ai 3 teintes, j'aimais particulièrement, et on n'en a pas forcément beaucoup parlé de cette teinte-ci, la teinte Bikini Martini, qui comme ça paraît juste hyper criarde, et en fait c'est une teinte qui est très belle, qui venait vraiment donner ce petit peps de couleur, qui venait rehausser, ça n'a rien à voir avec cette teinte-là une fois qu'on l'applique. Voilà, magnifique. Alors on reste en produits crème, en même temps ça a été très à la mode hein, cette année-ci les produits crème, et moi je trouve ça magnifique. On est chez Charlotte Tilbury, donc ce sont les Pillow Talk Lip and Cheek Glow. Je vous avoue que c'est un produit que j'utilise que sur les joues et pas sur les lèvres, alors qu'il est plutôt ambivalent. Voilà, magnifique. On se rapproche en texture, on se rapproche plus du Fenty que du MAC dont je viens de vous parler. On est vraiment sur quelque chose de assez gras aussi quand on le swatch. Mais attention, je dis gras, c'est pas péjoratif, hein. C'est vraiment quelque chose qui, une fois appliqué sur la peau, va hyper bien venir se travailler. C'est super bien pigmenté, donc il est là. C'est super bien pigmenté, ça a une très bonne tenue. Je l'applique plutôt à l'éponge, celui-ci, plutôt qu'au pinceau, par exemple. Et la teinte ici, donc c'est la teinte Color of Dreams, est juste superbe. Il y en avait une deuxième dans la gamme que j'ai pas testée. Mais vraiment, c'est un magnifique blush crème. Le packaging est juste super beau. Si on devait décerner une palme au niveau packaging, ce serait chez Charlotte, hein, pour moi. Ensuite, le dernier blush crème, hein, pas le dernier blush tout court dont je vous parle, c'est celui de chez Shiseido que j'ai enfin testé cette année. Je voulais tester ça depuis tellement longtemps. Ce sont les Minimalist Whipped Powder Blush que j'ai en teinte moi ici 01 Sonoya. Je voulais tester ça depuis super longtemps parce que la youtubeuse Ali Andrea que j'adore vante ses mérites, enfin voilà. Et donc j'avais très envie de le tester. J'ai enfin passé le pas et c'est splendide comme texture de produit. De nouveau, c'est quelque chose que j'utilise plus en été, mais superbe. Donc on est sur une mousse ici, c'est encore différent comme texture, c'est vraiment une mousse, c'est très spécial, je ne sais pas si vous voyez. On est sur quelque chose de très bien pigmenté, il en faut très peu. Et son côté mousseux fait que quand on le travaille, on est vraiment sur quelque chose de plus... pas en transparence, hein, mais un petit peu quand même. On a vraiment l'impression de nouveau que c'est la peau en elle-même et qu'il n'y a rien par-dessus. Ça vient vraiment, vraiment se fondre à la peau. Voilà, on voit rien, il n'y a aucune texture qui apparaît. C'est vraiment quelque chose qui vient se fondre et qui est absolument splendide. Voilà, il vaut le déplacement, ce blush, il est superbe. On le trouve chez Shiseido, si je ne me trompe pas, sur Origine Parfum. Cela dit, on le trouve sur Look Fantastic aussi, donc les prix sont quand même plus sympas sur ces sites-là. Et vraiment super beau. Il y a une teinte dans la gamme que Ali Andrea utilise comme bronzer crème. J'ai très envie de tester aussi. Voilà, si vous cherchez un blush tout en finesse, tout en subtilité, qui va vraiment venir imprégner la peau et se fondre, il est magnifique et très bonne tenue. Et alors son rendu après, voilà, n'est plus, une fois qu'il est sec, ça ne bouge pas et ça reste pas crémeux ni collant, hein, c'est vraiment très très beau. Ensuite on termine avec les blushs poudre et finalement il y en a que 2 mais que j'ai énormément aimé cette année et on est chez Dior pour les deux. D'abord celui-ci, donc c'est le Dior Backstage Rosy Glow et j'ai les 2 teintes, donc j'ai la teinte la plus rosée et la teinte la plus corail. Je m'attendais pas à aimer autant ce petit produit, en fait c'est très spécial. C'est un produit qui va évoluer avec la peau et c'est vraiment ça. Donc on a tendance quand on l'applique à pas voir grand chose. Et en tout cas moi, les premières fois que je l'ai utilisé, j'avais tendance à en remettre parce que je voyais pas grand chose se passer, mais c'est un produit qui va évoluer dans les premières minutes après l'avoir application et qui normalement va s'adapter à notre type de peau, à notre pH et compagnie. Je trouve ce blush absolument magnifique. C'est le petit rose, je ne sais pas si vous allez le voir parce que de nouveau c'est quelque chose qui va évoluer. C'est le petit rose parfait. Le petit rose qui va donner bonne mine, qui va donner cet aspect aux joues. Je viens de courir dans les bois un matin trop frais. Super beau, jolie tenue, s'applique bien, une pure réussite de chez Dior vraiment, et j'aime tout autant le corail. Alors quand on voit fermé comme ça paraît très fluo.
Enfin, comme ça aussi, ça paraît très fluo, cela dit. Mais de nouveau, sur la peau, ça rend pas comme ça rend plutôt un effet justement plus naturel, en fait. Donc voilà, ces blushs-ci, je les ai absolument adorés. C'est de nouveau un produit que j'utilise un petit peu plus en été, de par leur teinte. Et par contre, mes 2 blushs de l'hiver chez Dior, je n'arrête pas de les utiliser. Alors, je vais vous les montrer tous les 2. J'ai découvert la gamme, en fait, avec le blush qui est sorti pour les fêtes chez Dior. Donc, c'est ceci. Ici, on a la Golden Night. Donc, ça, c'est le nom de l'édition illimitée. On avait d'ailleurs un magnifique flocon gravé ici à l'intérieur, superbe. La pigmentation de ces produits est très, très belle. La tenue est magnifique. Attention, dans celui-ci particulièrement, il y a des paillettes, des vraies paillettes. Donc ça, si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Moi, j'aime beaucoup le rendu. La paillette est subtile quand même. C'est juste très beau. La tenue est très belle. On est sur une poudre très fine. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces blushs tellement que du coup, j'ai acheté cette teinte-ci, donc dans la même gamme. Mais ici, c'est la gamme de base et j'ai la teinte ici Charnel, qui est vraiment le genre de teinte que j'aime utiliser en hiver. C'est splendide. On ne dirait pas comme ça, il paraît 100% mat en le voyant comme ça et même en le swatchant. Et pourtant, il y a une petite lumière qui sort. C'est pas des paillettes, c'est, je sais pas, c'est une petite lumière qui sort de ça. C'est juste splendide. Et vraiment, comme je vous disais avec l'autre, l'application est super belle. La poudre est super fine. La tenue est très bonne. J'ai absolument adoré ces blushs. Ils sont d'une douceur incroyable. Enfin voilà, vraiment des vraies pépites. Je suis très contente de les avoir découverts. Ensuite, pour terminer le teint, on va passer aux highlighters. Alors, highlighter, je vais d'abord vous parler de 2 produits liquides. Ces 2-ci. Celui-ci d'abord de chez Charlotte Tilbury. On est sur le Beauty Light Wand qui est un produit incontournable. Magnifique, on est vraiment sur quelque chose de très beau, de très fin, de nouveau qui ne fait pas bouger le make-up, donc qui se comporte très bien, mais particulièrement, et c'est pour ça que je vous le mentionne aujourd'hui, parce que, à mon avis, il était dans mes favoris de l'année passée, mais cette teinte-ci, la teinte Pillow Talk, est absolument superbe. Pour moi, c'est la plus belle teinte. Je les ai pas tous testés, donc je peux pas dire ça, mais c'est vraiment une teinte que j'adore. On est sur un rosé. Il est magnifique. Vraiment, c'est mon highlighter liquide préféré, je pense. Très très beau, se travaille très bien, tient très bien aussi, ne vient rien déplacer. Voilà, la teinte Pillow Talk est splendide. Et alors, un autre highlighter que j'ai énormément aimé cette année, mais on est plus sur un effet glossy plutôt qu'un effet très lumineux, c'est celui-ci de chez MAC. Donc ça, c'était la collection bronze de chez MAC qui est sortie à l'été, je pense. Et c'est le Strobe Face Glaze que j'ai en teinte Magic Hour, si je ne me trompe pas. Franchement, cet highlighter, on n'en a pas beaucoup parlé et il est juste splendide. Je ne sais pas si on le trouve encore, j'espère que oui, vraiment. Il apporte vraiment, lui, un effet plutôt mouillé à la peau. C'est vraiment ça. Et voilà. Il est magnifique. Vraiment, à chaque fois que je l'utilise, je le trouve splendide. Il est un petit peu gras. De nouveau, on rejoint un peu une texture comme le blush de Charlotte Tilbury dont je vous ai parlé avant. C'est un petit peu gras. Ça garde un effet un petit peu collant, lui, par contre. Il ne sèche pas sec, mais son rendu glossy comme ça est superbe. Ensuite, un highlighter poudre, ça va aller vite. En fait, je vous parle de celui-ci parce que je ne sais pas si je vous en ai parlé l'année passée et que ça reste mon highlighter number one parmi tous mes highlighters. C'est celui de chez Charlotte Tilbury, le Magic Star, qui est sorti l'année dernière justement pour les fêtes. Voilà, ça c'est mon highlighter numéro 1. Par-dessus tout, c'est celui que j'adore. Il est absolument magnifique. Il paraît hyper foncé, il paraît hyper doré. Et pourtant, moi, bien que j'ai la peau claire, il me convient tout à fait. Il s'applique super facilement, il ne marque pas, et vraiment il ne marque pas les pores, il ne marque pas les petits défauts de la peau. Il a une magnifique lumière qui ressort. Voilà, cet highlighter-là pour moi est une vraie pépite. Et alors ensuite, ça c'est vraiment la découverte highlighter de l'année parce que je pense que ça devait être dans mon top de l'année passée. Donc si je me tiens à 2020, je ne retiens qu'un highlighter, qu'une palette highlighter. Je retiens que ça. C'est ce produit, de nouveau, un petit peu comme le bronzer de Charlotte Tilbury dont je vous parlais avant, ne me quitte pas et ne me quittera pas parce qu'en fait, on a tout ce qu'il faut là-dedans. Donc, c'est la collection de Noël de chez MAC. Elle est en solde à plein d'endroits. Elle est en solde sur le site de MAC. Elle est en solde sur Look Fantastic. Donc, voilà, je ne sais pas si elle est encore dispo, cette palette-ci, mais en tout cas, la gamme est en solde. Cette palette est incroyable. C'est la Flashing Ice Extra Dimension Skin Finish Trio. Et j'ai la version la plus claire, la version light.
Voilà, je trouve que ces poudres sont un peu glossy. Elles ont un effet comme ça un petit peu glossy. C'est pas du tout mouillé, c'est pas du tout crémeux, mais le rendu sur la peau, je trouve, à l'œil est un petit peu glossy. On est sur quelque chose de très très fin aussi. Alors moi, je vois pas de paillettes, mais attention, certains d'entre vous m'ont dit qu'elles y voyaient des paillettes, donc voilà. Les teintes sont splendides. Ma préférée, c'est la dorée, c'est celle que je porte encore aujourd'hui. Ces deux-ci sont très très belles et mélangées, sont splendides. Toutes les teintes mélangées ensemble. C'est magnifique. On est sur quelque chose qui n'est pas trop voyant. On est vraiment sur quelque chose de tout à fait portable qui va juste amener la petite touche de lumière. Voilà, pour moi, ça c'est l'highlighter de l'année. Ensuite, on va passer aux yeux. D'abord, rapidement, les crayons, parce qu'en fait, vous savez que ce sont les seuls que j'utilise pratiquement. Ce sont les crayons de chez Charlotte Tilbury. Mais par contre, je voulais quand même vous mentionner ces deux teintes-ci qui sont superbes, qui se ressemblent très fort. Si vous avez une, vous n'avez pas besoin d'avoir l'autre, mais qui sont magnifiques. Donc, j'ai la teinte Pillow Talk et la teinte Walk of No Shame. La qualité de ces crayons est absolument géniale. On est sur quelque chose qui n'est pas trop gras, qui n'est pas trop sec, qui vient super bien se travailler hyper facilement, qui tient très bien. Une fois qu'il est fixé, il tient très bien. Donc la qualité des crayons, je l'adore. Mais alors en plus, ces deux teintes-ci, vous voyez, elles sont très très similaires. Celle-ci, c'est Walk of No Shame, celle-ci c'est Pillow Talk, donc on est vraiment, je vous dis, quand on a l'un, on n'a pas besoin d'avoir l'autre. Le rendu en eyeliner, juste ça, en trait d'eyeliner, c'est tellement beau. Cette teinte fait que c'est très doux, ça se voit, hein, c'est là, mais ça fait vraiment un regard très doux, c'est magnifique ces crayons, donc voilà. Ensuite, on parle mascara. Alors le premier, en fait, je crois que j'aurais pu le mettre dans ma vidéo petit prix, c'est un entre-deux. C'est celui de chez Martin Cosmetics, je crois qu'il est, je sais plus combien il coûte, mais voilà, il aurait peut-être pu être dans ma vidéo petit prix. Ce mascara est incroyable. Il apporte absolument tout. D'abord une très bonne tenue, et ça pour moi c'est hyper important. Ensuite du volume, de la longueur et la courbure. Voilà, moi ce mascara-ci, c'est le Bombastic. Je le trouve absolument génial. Il est régulièrement hors stock sur le site. Je suis persuadée que je le rachèterai parce que je le trouve superbe. Ensuite, second mascara que j'ai vraiment adoré cette année-ci, c'est celui de chez Hourglass, c'est le Unlocked. On est ici plutôt sur un mascara longueur qui va vraiment définir les cils et les allonger plus que les étoffer. On aura un petit peu de volume, mais c'est pas ça qui va apporter vraiment des cils étoffés. On a plus l'effet volume avec le Martin Cosmetics par exemple. Ici, on est vraiment sur un effet allongeant, mais qui est très 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 beau. Vraiment, je trouve que le rendu est magnifique. Il a une excellente tenue aussi. Aucun paquet, ça vient vraiment s'appliquer facilement. On est sur une brosse en silicone. Ce que j'aime bien en fait finalement, les brosses en silicone assez petites, assez fines. Vraiment, il est superbe. Et ensuite, la découverte mascara où je m'y attendais, mais alors pas du tout, c'est le mascara de chez Wonder Beauty. Je m'attendais pas du tout à aimer ce mascara. Et si je l'avais pas eu dans une box, je l'aurais jamais essayé. Parce que voilà, et ça aurait été une erreur. Parce que vraiment, on est un petit peu sur le même type de brosse que le Hourglass, mais ici on n'est pas sur une brosse en silicone. Il est magnifique en fait ce mascara, et il apporte beaucoup de volume, il apporte de la longueur, il vient les étoffer, il tient super bien. Voilà, ce mascara-ci, je ne m'attendais pas à l'aimer autant, et à chaque fois que je le mets, waouh quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est sa texture, il est un petit peu sec. Pas dans le côté péjoratif, hein, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les mascaras trop mouillés, j'aime pas parce que je trouve que ça fait vite des paquets et tout ça, et il y a l'entre-deux, et puis il y a celui-ci qui a un effet un petit peu plus sec, et qui donc du coup je trouve ne fait pas de paquets, et se travaille hyper facilement, et vraiment il vient étoffer les cils, donc... Voilà, je l'aime beaucoup. Alors avant de parler palette, on va parler mono. Il y a 3 monos dont j'ai envie de vous parler qui sont absolument splendides. D'abord celui-ci de chez Shiseido. Je ne sais pas si je l'ai utilisé avec vous en vidéo, mais je m'en sers quand même pas mal. C'est les Aura Dew de chez Shiseido qui peuvent même être utilisés selon eux en highlighter. Je trouve que c'est un peu trop pailleté pour être un highlighter pour moi en tout cas. J'ai la teinte ici 02 Solar. On est plus sur un topper. On est vraiment, je trouve, sur une texture topper. Alors, il peut se porter tout seul hein, pour avoir juste un joli effet de lumière sur la paupière. Mais le voilà. Mais par contre, donc c'est quelque chose de très très fin. On n'a pas de texture sur le doigt. On n'a pas... Voilà, c'est vraiment quelque chose d'hyper fin, vous voyez. Mais qui, par-dessus n'importe quel fard à paupières, va rajouter cette touche de lumière absolument
magnifique. Moi, je l'utilise vraiment en topper et même parfois par-dessus des fards pailletés parce que vraiment, ça vient rajouter quelque chose. Je trouve que ce produit est absolument splendide. Comme je vous dis, il peut tout à fait se porter tout seul, mais voilà, sa finesse fait que même par-dessus d'autres fards à paupières, il est splendide. Ensuite, second mono que j'ai adoré cette année-ci, ce sont ceux de chez Charlotte Tilbury. Ce sont les, je ne sais plus comment ça s'appelle, les Jewel Pots, je pense. De toute façon, de nouveau, toutes les infos seront en bas. J'ai ici la teinte Pillow Talk, qui a 2 teintes qui sont sorties. J'ai Walk of No Shame aussi, mais je vais juste vous swatcher Pillow Talk. On est sur quelque chose qui me fait très fort penser au phare de chez Hourglass, les Scattered Light, que j'adore absolument. Et voilà le rendu. On est aussi sur quelque chose de très fin, qui peut se porter vraiment tout seul sans aucun problème, ou comme le Shiseido qui peut se porter en topper. C'est hyper lumineux, voilà, c'est très très beau. J'adore les Hourglass et j'aime énormément ceux-ci aussi. Ça a été une magnifique découverte. C'est ce genre de petites choses qui vont rehausser n'importe quel make-up. Alors ici, forcément, je vais plutôt l'utiliser si j'ai un make-up dans ces tons-là, mais vraiment, c'est quelque chose qui va apporter la petite touche finale, qui va complètement rehausser un maquillage. Donc, je trouve ça splendide. Et ensuite, les autres monos que j'ai adorés, et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, ce sont ceux de chez NARS. Donc, ce sont les Power Chrome Loose Eye Pigment. J'ai Slam et j'ai Stricken. Je trouve que ces petits monos sont absolument, mais absolument superbes. On est sur quelque chose de légèrement plus épais que ce que je vous ai montré précédemment. Et voilà le rendu ici de, j'ai déjà oublié le nom, Slam. C'est juste superbe. On n'est pas sur un topper, on est vraiment sur un fard métallisé, pailleté, lumineux, qui est super beau. Enfin, moi, c'est le genre de produit que j'adore utiliser tout seul ou par-dessus d'autres make-up, mais celui-ci, tout seul, a un rendu incroyable. Il y a pas mal de teintes qui sont sorties. Elles se trouvent plus facilement sur le site de NARS. Sur les Ossides, je trouve qu'elles sont souvent en rupture. Je vais quand même vous faire un swatch de Stricken, hein, parce que sinon, c'est pas comique, je les ai sous la main. Voilà, Stricken, par exemple, est un petit peu plus épais, mais juste, c'est absolument splendide. Il y a une lumière qui se dégage de ce truc. Voilà, j'adore ces deux produits. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on les a pas beaucoup vus, il n'y a pas eu beaucoup de marketing autour. Et pourtant, je trouve que c'est des vraies pépites. Donc voilà. Bon, on va passer au gros du sujet, à savoir les palettes. Alors, je vais prendre la première qui est devant moi. Il n'y a pas d'ordre, hein, c'est pas un ordre de préférence, c'est vraiment la première qui vient. Dose of Color. Alors, je vous montre Cutting Edge, mais j'ai adoré Smoky Soirée qui est sorti en même temps et j'ai adoré la Pretty Cool que j'ai testée aussi cette année. Maintenant, je vous montre que Cutting Edge parce que elle a une color story qui est absolument magnifique. Voilà. Absolument splendide pour l'automne-hiver. C'est pas forcément une palette d'été, ça c'est clair. La qualité des fards de chez The Dose of Color est vraiment géniale. Les mats sont superbes. La Pretty Cool, qui est une palette avec 5 fards mat, la qualité est très très belle, hyper pigmentée, pas du tout patchy. C'est des palettes avec lesquelles on fait des super beaux smoky. Ici, donc, on a 3 mats et 2 lumineux. Les 3 mats, ben, comme je vous dis, ont une très belle qualité, très pigmentée, qui vient très bien se travailler. Ce fard-ci, moutarde, est très original. Il a vraiment quelque chose de super original et qui vient mais tellement bien se marier avec ces deux teintes-ci. L'harmonie des couleurs est particulièrement belle et les deux lumineux sont splendides. Ce lumineux-ci, ici, l'espèce de kaki, qui n'en est pas un, c'est un kaki avec du doré à l'intérieur. La caméra lui rend pas justice. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, celle-ci a vraiment été une de mes palettes préférées de l'année, avec la Pretty Cool que j'ai beaucoup utilisée. Ensuite, on parle aussi de Wayne Goss. Attention, Wayne Goss, la première sortie, la Imperial Topaz. La deuxième, vous savez que ça a été un peu une déception pour moi. Celle-ci, par contre, est superbe. Alors, on est sur quelque chose de très neutre, hein. C'est clair que, voilà, c'est vraiment une palette de neutre, mais je trouve qu'en palette basique, elle est très très belle. On a un magnifique noir qui vient super bien se travailler sans aucun problème, qui est pas patchy. On a une très belle teinte ici mat, teinte de transition qui est très très belle, ou teinte en coin externe en venant l'intensifier avec du noir magnifique, très belle orange. On a deux fards ici qui sont plutôt satinés, qui sont très beaux. Et alors on a un fard ici qui est, je ne sais pas s'il a donné un nom à ce fini là, mais qui est absolument splendide. Voilà, hyper lumineux, qui va vraiment apporter énormément de lumière au make-up.
Voilà, très belle palette de basique, d'essentiel, un peu la palette de base à avoir. Maintenant, elle n'est pas donnée, elle se vend uniquement sur Beautylish. Et il faut noter qu'il y a beaucoup de produits à l'intérieur, donc il y a 6 fards pour en tout 16,2 grammes. Donc voilà, beaucoup de produits, mais magnifique palette. Ensuite, ma copine Charlotte nous a sorti une fameuse pépite pour les fêtes. Vraiment, la Bejeweled Eyes to Hypnotize. Oh, cette palette, si vous cherchez de la très belle qualité de fard, si vous êtes comme moi à aimer les choses plutôt neutres, basiques et simples, c'est splendide. Les fards ici sont d'une qualité, ça se fond. En fait, on a l'impression quand on pose le pinceau que c'est déjà fait, que ça s'est déjà travaillé. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas à construire. Enfin, voilà, je ne sais pas ce qu'elle a fait avec cette palette-ci, mais la qualité est absolument incroyable. Toutes les teintes sont belles, il y a une belle color story à l'intérieur. Vraiment, c'est une palette que je trouve, d'un point de vue qualité, vraiment au-dessus. Voilà, elle est absolument réussie. Ensuite, cette année-ci, j'ai découvert celui qu'on aime ou qu'on déteste, mais en tout cas qui ne laisse pas indifférent, Jeffree Star. Alors qu'on soit d'accord, moi, le personnage, je n'aime pas du tout. Tout le drama autour, je n'aime pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Et voilà, j'aime pas le côté très controversé de la personne, mais ça, quelque part, c'est pas du tout ce dont on parle aujourd'hui. Moi, je vous parle de la qualité de cette palette. C'est la seule que j'ai de la marque, donc voilà, je sais pas comparer. Et je dois dire que les autres de la marque ne me tentent pas. Les Color Story, c'est pas du tout mon délire. Par contre, quand il a sorti celle-ci, la Cremated, qui est une palette de gris, de très froid, c'est absolument tout ce que j'aime. J'ai pas résisté et cette palette est incroyable. Vraiment, d'un point de vue qualité, pour moi, on est au même niveau qu'un Natasha Denona. Vraiment, c'est exceptionnel d'un point de vue qualité. Les mats sont bien pigmentés, sont crémeux, se fondent. Vraiment, il y a vraiment les fards qui viennent se fondre entre eux. Les lumineux sont splendides. On a plusieurs finis à l'intérieur de cette palette. Voilà, la qualité, je ne sais pas si je dois dire la qualité de Jeffree Star, parce que je vous dis, c'est la seule que j'ai testée. Mais la qualité de cette palette, regardez, un swipe de ce fard, c'est juste... Voilà, cette palette pour moi est au-dessus, vraiment au niveau qualité, on est sur quelque chose de... Voilà, on est sur quelque chose qui à chaque fois que je l'utilise, je me dis waouh, elle est hyper réussie. Alors clairement, il faut aimer les gris, mais si vous aimez les gris, elle est parfaite, c'est ma plus belle palette de gris et c'est vraiment une de mes plus belles palettes tout court en termes de qualité. Pour être 100% honnête avec vous, je préfère ça à une palette Pat McGrath au niveau de la qualité des fards, de leur côté crémeux, de leur facilité d'utilisation. Je ne parle pas des fards tout à fait exceptionnels, pailletés, tout ça de chez Pat qui sont magnifiques, mais ici... voilà, on est sur quelque chose d'absolument parfait. Alors, j'ai gardé ma marque chouchou pour la fin. Natasha Denona, vous vous doutez bien que si on fait une vidéo top et qu'on parle palette, je ne peux pas ne pas parler de Natasha Denona. J'en ai quand même 3 dont je vais vous parler aujourd'hui. D'abord, la Glam. Voilà, cette palette est devenue, je pense, ma palette de base. Elle est absolument parfaite, absolument réussie. Du neutre, du froid, tout ce que j'aime, des fards de la qualité de la marque, donc très bien pigmentés, très crémeux, qui viennent super bien se travailler, qui tiennent bien, des lumineux impactants. Voilà, pour moi cette palette est une vraie réussite. Enfin voilà, si elle vous plaît, n'hésitez pas parce qu'on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Ensuite, seconde palette de la marque que j'ai adorée cette année-ci, c'est la bronze. C'est celle que je porte aujourd'hui. Ça fait un petit temps que je ne l'avais plus portée parce que je porte la Glam en général. Mais la bronze, si vous aimez les tons chauds, elle est splendide. On est de nouveau, comme je vous disais juste avant, sur des fards mat très pigmentés, très crémeux. On a plusieurs finis. On en a certains qui sont plutôt topper, d'autres qui sont vraiment des lumineux métallisés. C'est la qualité Natasha et ces deux palettes-ci, je trouve, sont des vraies pépites pour les amoureuses comme moi, en tout cas, de make-up basique, de make-up neutre, de make-up simple. Moi, je suis comblée avec ces deux palettes-là. Je crois que si je devais en garder que 2 de Natasha, je pense que ce serait celle-ci. Et la Gold, et celle dont je vous parle après. Non mais voilà, sans rire, magnifique. Et la dernière, vous l'aurez compris, c'est une Natasha aussi, c'est pas une mini. Je dois dire que les mini qui sont sorties cette année-ci sont très belles, mais moi je me rends compte que j'utilise pratiquement pas en fait ces mini palettes. Je préfère vraiment me retourner vers les grandes et voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de mini aujourd'hui, mais par contre celle-ci...
Alors, nouvelle pour moi, hein, puisque sortie l'année dernière, elle a déjà 1 an cette palette, mais vous savez que je viens tout juste de l'acheter, que j'ai finalement passé le pas. Et pourquoi j'ai pas passé le pas avant? Voilà, cette palette-ci est incroyable. Elle a une qualité qui est vraiment au-dessus de la moyenne, au-dessus de, voilà, au-dessus de beaucoup. On est sur quelque chose d'absolument splendide. On a des mats qui sont des mats crémeux, hein, donc c'est comme ça qu'elle les définit, mais c'est vraiment ça. On est sur une qualité de mat entre la poudre et la crème qui est absolument splendide. Les lumineux sont très beaux, hyper impactants. On a plutôt des finis topper, mais on a aussi des finis lumineux. On a de tout à l'intérieur. La color story est juste superbe. Voilà, cette palette est juste absolument géniale. Il faut que je vous fasse un swatch, hein, parce que sinon c'est pas comique. Voilà, voilà, cette palette est incroyable. Elle est très chère, vraiment elle est très chère, mais je trouve qu'elle vaut le déplacement. De nouveau, si je dois comparer avec Pat McGrath, vous allez croire que je l'aime pas, et pourtant j'aime beaucoup hein, la marque Pat McGrath. Mais voilà, une palette Pat, je n'en ai qu'une, j'ai que la Mothership 5 qui est très belle, mais qui ne m'a pas emballée comme celle-ci m'emballe. Et pourtant, elle est plus chère que celle-ci. Oui, ou en tout cas, elle a plus ou moins le même prix que celle-ci. Voilà, celle-ci, pour moi, on est vraiment sur quelque chose de top au niveau qualité, hyper constant. Il n'y a pas un fard dans la palette qui est pas bon. Il n'y a pas un fard qui se travaille pas bien. Toute l'harmonie est très belle. Enfin, voilà, la Métropolis de Natasha Denona est une très belle découverte que j'ai faite cette année. Et ces deux-ci, en plus basique, entre guillemets, sont absolument superbes. Voilà. Et voilà pour les palettes, on va attaquer la dernière catégorie, les lèvres. J'ai un seul gloss dont j'ai envie de vous parler, que j'ai découvert cette année-ci avec le petit kit de Noël. Ce sont les gloss de chez MAC, les Lip Glass. Franchement, j'ai été super positivement étonnée par ces gloss. Je les trouve très agréables, pas du tout collants, très bien pigmentés. C'est le seul gloss de luxe que j'ai acheté cette année-ci. Je trouve que franchement, pour les gloss, on trouve des pépites en petit prix. Je vous en ai présenté plusieurs dans ma vidéo top petit prix. Donc voilà, c'est pas vraiment un produit que je teste beaucoup dans des marques de luxe. J'en attends de chez l'ami Pat d'ailleurs, suite à sa promo. Je les ai toujours pas reçus. C'est pas grave, mais donc voilà, ceux-ci sont très très chouettes et j'ai vraiment apprécié les utiliser. Et j'ai ici un format mini qui vient dans un kit de Noël, et ce que je trouve vraiment sympa parce qu'en fait j'en remets régulièrement, donc voilà, très chouette. Ensuite, je vais vous parler d'un seul rouge à lèvres liquide mat, ce sont ceux de chez Too Faced, les Melted Matte, petit kit de Noël aussi. J'ai ressorti qu'une teinte, mais vous avez compris le principe. Ici c'est vraiment le fini que je trouve absolument super, et sa longue tenue, la tenue de ce truc est exceptionnel, vraiment incroyable. Si vous devez porter un masque, je vous conseille à 3000% de mettre ça, ça ne bouge pas d'un iota. C'est parfumé avec des odeurs de Noël, des odeurs noéliques, c'est très agréable, enfin moi j'aime beaucoup. Contrairement à l'idée que j'avais gardée du kit de l'année dernière, ça n'assèche pas, alors on sent qu'il sèche, et c'est vrai que pendant justement qu'il sèche, c'est pas forcément le plus agréable, on le sent, mais une fois qu'il est fixé, qu'il est sec, on ne le sent absolument plus. Pas de côté desséchant, enfin voilà, j'aime beaucoup ces petites choses-ci. Et alors en rouge à lèvres raisin, ce qui est quand même vraiment ce que j'utilise le plus au quotidien, il y en a 3 dont j'ai envie de vous parler. D'abord ceux de chez Make Up For Ever, ce sont les rouges artistes. J'ai ici la teinte 104, mais c'est pas vraiment de la teinte dont j'ai envie de vous parler, c'est sur la qualité du produit qui est absolument génial. On est sur un rouge à lèvres mat crémeux, c'est vraiment ça. On est sur un rouge à lèvres mat avec un fini mat, mais qui a le confort d'un crémeux. Ça fait tout son avantage, ça fait tout, voilà, j'adore. La tenue n'est pas extrême, on n'est pas sur une tenue comme on va avoir avec ça, hein, absolument pas, ça reste un rouge à lèvres raisin, mais la tenue est bonne quand même, et il est surtout ultra confortable. Il y a un nombre de teintes absolument indécent sur le site, c'est horrible. Je vous ai pas précisé, mais en fait on peut l'accrocher comme ça et ça fait un peu stylo. Voilà. Il y a un nombre de teintes, donc je disais absolument indécent, c'est hyper dur de choisir. J'en ai recommandé une autre teinte et un petit peu comme mes Charlotte Tilbury, ça pourrait vraiment devenir un de mes rouges à lèvres de base parce que je les trouve très très chouette à porter, très agréable, et c'est vraiment ce qu'on recherche quoi. Ensuite, autre rouge à lèvres que j'ai adoré cette année-ci, c'est celui de chez Patrickta qui se présente comme ceci. Alors je sais même pas son nom. Ça s'appelle juste rouge à lèvres je crois, et j'ai la teinte ici Oh She's Single qui est la teinte la plus nude des 4 qu'il a sorti. Outre le packaging qui est absolument splendide, on est sur le même genre de teinte hein, que le Make Up For Ever. On est vraiment sur quelque chose
un petit peu comme le Make Up Forever, rendu mat mais effet crémeux avec un effet un petit peu plus poudré que le Make Up Forever. Voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement bien pigmenté qui en un swipe va venir maquiller la lèvre. Voilà, je l'adore. J'en aurais bien pris d'autres teintes, mais les autres teintes sont beaucoup plus vives. On a un rouge très beau, on a un rouge orange et un rose, je pense. Voilà, c'est des teintes que je vais moins porter. Celle-ci, par contre, est hyper facile à porter et hyper agréable. Et le meilleur pour la fin, parce que si je ne devais garder qu'un rouge à lèvres cette année, ce serait celui-ci. C'est celui de chez Lisa Eldridge. Alors, je me suis enfin décidée à les tester cette année et j'en ai carrément pris 6 teintes. Franchement, dès qu'elle fait du restock, j'en recommande. Il y a une teinte que j'aimerais vraiment bien avoir qui est hors stock. C'est ça le souci avec la marque, c'est que donc elle a lancé des nouvelles teintes ici fin d'année. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Si j'avais bien lu, je pense avoir lu quelque part qu'il y aurait un restock au printemps. Voilà, gardez l'œil, inscrivez-vous à la newsletter si comme moi vous attendez certaines teintes. En tout cas, la qualité du produit est exceptionnelle. On est de nouveau sur un rouge à lèvres mat, hein. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'aime. Comme les précédents, qui est hyper agréable à porter et qui a vraiment un côté très crémeux. Même au swatch, on se rend compte qu'il est très crémeux, d'une pigmentation exceptionnelle, d'une tenue parfaite. Et alors cette teinte-ci, et je sais que vous êtes plusieurs à la chercher, cette teinte-ci, la teinte à faire, quand elle sera en restock, sautez dessus parce que c'est celui que je porte encore aujourd'hui. C'est la teinte que j'utilise le plus. Je crois que c'est le rouge à lèvres que j'utilise le plus dans ma collection. Ça va avec tout, c'est hyper beau, c'est hyper flatteur. Voilà, la qualité des rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge est absolument... Là aussi, on est un cran au-dessus. Et ben voilà pour ma vidéo top produits de luxe de l'année 2020. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, un bon long moment avec moi, parce qu'à mon avis, cette vidéo, une fois qu'elle sera montée, sera très longue. Dites-moi ici en bas dans les commentaires quel a été votre gros coup de cœur produit luxe, tout confondu, un ou plusieurs, hein. Dites-moi tout ça ici en bas pour qu'on puisse papoter. Si vous avez passé un bon moment avec moi, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up essentiellement. Rejoignez-moi aussi sur Insta pour qu'on puisse papoter. Et d'ailleurs, je voulais vous dire merci, un énorme merci à toutes et à tous d'être là au quotidien pour certaines, pour beaucoup d'ailleurs. Merci vraiment d'être là au quotidien, que ce soit ici en bas dans les commentaires ou par message sur Instagram. Voilà, merci pour tout ce que vous m'apportez. Vous embellissez vraiment mon quotidien. Profitez de ce réveillon en famille si vous pouvez. Si pas, ben voilà, profitez quand même de cette soirée. On espère clôturer 2020, laisser tout ça derrière nous. Cette année qui a été vraiment compliquée. Et puis on espère que 2021 sera une plus belle année, qu'elle sera plus facile et qu'on pourra se rattraper. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao!